Mesdames et messieurs, connaissez-vous la phrase hautement philosophique « Les singes viennent de sortir du zoo ». Et oui, c'est une célèbre punchline de Caris, de son célèbre clip de rap. Caris, zoo. Les singes viennent de sortir du zoo, comme à l'époque du clos. Et bien, figurez-vous qu'au concert de Caris, ça devenait n'importe quoi. Il y en a qui sont venus avec des déguisements de singes. Ils sautillaient partout. On dirait vraiment que les singes étaient sortis du zoo. C'est pas possible. La plaine des singes 12, Caris. Caris et la rébellion de Koba, on n'en peut plus. On va regarder ça, Rick, balance pas le générique, on y va direct. Le concert de Caris, c'est un autre monde. Alors c'était à la Défense, je crois, si je me souviens bien. Pour l'instant, ça va. Ah non, non, ça va pas. Non, au bon secours. Pourquoi? Ça a rambé, il a survécu, il est là, oui. Alors pourquoi il sautille par contre comme une grenouille? C'est une grenouille, pas un monkey. Après et ensuite il y a eu des danses un peu folkloriques. Je pensais que c'était... ça avait changé le rap, mais non, au final, les féministes n'en parleront pas de ça. Ils diront « Oh, ah bon? C'est sexiste ?» Non, je ne vois pas de sexisme. C'est beau, c'est le futur. Et du twerk, du twerk, du twerk. Et là le drama arrive, des pogos qui n'ont ni queue ni tête, pas stratégiques et qui se délaissent sans raison. Honnêtement je savais pas où me mettre, c'était pas coordonné du tout, le show avait bien commencé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Oh mon dieu les blancs! Arrêtez de faire des bêtises. Calmez vos frères et vos sœurs. Ah, regardez, il y a vos frères. On dirait des zombards, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un exemple de pogo bien organisé, bien sympathique à Bercy. Mais nous, on voulait voir les trucs qui tournent mal. Le show continue, les gens se poussaient les uns aux autres sans réelle raison. J'ai pris très peu de vidéos car elle avait rien à voir honnêtement. Alors oui, il y a un plot twist, c'est qu'il y a eu un seringuier fou qui s'est mis à planter tout le monde avec des maladies étranges, sorti d'un laboratoire P4, et ça fait peur. De 7. Les vieilles musiques qui datent d'il y a 10 ans. Et là ça partait en couille, ça bougeait de partout. Bon, encore ça va. Non mais vas-y, j'arrête, Caris c'est trop un gamin. Tu veux quoi? Tu veux? Elle veut, ça se voit un peu. Oh là là. Le futur. Alerte, un homme muni de gants chirurgicaux, le visage à moitié dissimulé, a tenté de piquer plusieurs spectateurs lors du concert du rappeur Caris, qui s'est tenu hier à la Défense Arena. 2 spectateurs ont été victimes de ces piqûres, dont l'une a fait un malaise ambulant et a été hospitalisé. Il est désormais hors de danger. La défense est lunaire. C'est beau. Le concert de Caris, ou alors je dirais plutôt Night City en temps réel. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il est venu en cuisinier. Pourquoi il est venu comme ça? Je comprends pas. Nouvelle vidéo. Ah, le singe! Les singes viennent de sortir du zoo. Le Caris Dream, mesdames et messieurs. Marseille, Marseille, on t'en coucou Lélé. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce qui se passe ici, au secours. Alors, Arnaud Abel, idéaliste pragmatique et militant de la raison, citoyen breton et parisien, fier citoyen LGBT, dit « En dépit de la plainte déposée par Stop Homophobie et Asso Mousse pour injures et provocations publiques homophobes, le rappeur Caris a réitéré hier soir à Paris La Défense Arena en interprétant le titre Zo avec les paroles « Joue coucoule, Brandon et Dylan ».
Non, pas Brandon et Dylan. Et après, la phrase c'est si c'est PC. PC, hein, j'ai bien dit PC. Crame au napalm, je veux la palme. Oui, je m'en souviens, c'est des classiques de l'époque quand même. Ensuite, un refus d'obtempérer se transforme en course-poursuite états-unienne et ça finit en manœuvre de pit pour les experts qui suivent les vidéos comme Police Activity où il y a des courses-poursuites. Et je pense qu'en vrai, la police française s'est améliorée et arrive à faire ce genre de techniques qui permettent de faire dérouter un véhicule sans trop faire de dégâts. Oui, Brandon et Dylan qui ont rien demandé à Caris, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors regardez. Course-poursuite. Oh la BM. Toujours dans la cité des rêves, évidemment, Night City. Et là, on voit la manœuvre de Pete, si vous voyez bien au ralenti, regardez. Il attaque sur le côté arrière pour faire perdre le contrôle du véhicule devant. Tu vois, ça, tu tapes un petit peu et dès que tu tapes légèrement et tu pousses sur le côté, généralement ça part en couille. Ça fait une manœuvre de Pete pour les experts. Et après, on les voit sortir, etc. Donc voilà, vous pourrez vous faire piter. Et on va finir sur cette news. Pour les branlitos, les sites prônes sont désormais interdits aux moins de 18 ans. Et cette fois, il y aura vérification avec carte d'identité. Alors, est-ce qu'il y a des glitches où on peut utiliser des cartes de Ronaldo pour la foutre et faire genre on a 18 ans? Ah bah, et je suis Ronaldo, hein, c'est bon. Ou alors tu crées un Ronaldo IA, je sais pas, Ronaldus, un peu difforme, ça passe. Je pense pas. Est-ce que vous, branlitos, allez-vous être choc bar? Est-ce que vous allez donner votre carte d'identité? Parce que si on n'a rien à cacher, il faut pas avoir peur. T'imagines, tu donnes ta carte d'identité à chaque fois que tu dois regarder une vidéo, comme ça après on connaît tes goûts. Hein, voilà. Ah, toi tu aimes les MILF? Brigitte Macron. Pourquoi t'as tapé Brigitte Macron? Je sais pas. À partir d'aujourd'hui, les sites pornographiques doivent obligatoirement vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Oh regardez. Tu kiffes, il a cliqué sur tu kiffes, les amis. Je me rappelle à l'époque, les descriptions dans tu kiffes, c'était une dinguerie. Hein. Ils prenaient des vidéos américaines et après ils inventaient un titre au pif avec des mots-clés complètement bizarres, ça me tue. Oui, après, il y a toujours des sites miroirs qui vont être créés, ça va rien changer. C'est une révolution pour ce secteur sur Internet. Désormais, il ne sera plus possible de simplement déclarer être majeur pour accéder à un site pour adultes. Chaque utilisateur devra envoyer une photo ou un... Et bien sûr, quand tout le monde était ado, tout le monde cliquait sur « Oui, je suis majeur ». Alors tu demandes à papa, maman, j'ai envie de mastiquer le poireau. Vas-y, mon enfant. Document d'identité à un prestataire externe. Après, ça peut être le retour à l'ancienne des émissions sur NT1 après minuit, le retour des catalogues La Redoute, ou le retour à son imagination, peut-être. Ou alors, vous savez, les BD de FIAC, des fois, au CD, il y avait des BD, ça ressemblait à des trucs d'aventure pour ados. En vrai, des fois, il y avait des scènes de FIAC, et souvent, c'était un peu le péché mignon du CDI. Genre, on se refilait les bons tuyaux. Hey, regarde, sur celle-là, il y a des gros bzézards à poil. Ça me tue, il y en a qui disaient ça. Il fallait le dire à tout le monde sans que la dame du CDI remarque qu'il y a un truc de FIAC. Autrement, elle retirait. Et ça, fallait faire gaffe. C'était un peu l'enjeu. C'était à la fois drôle et excitant. C'était une partie d'Among Us avec des tétés. C'était très bizarre. Bref. Externe afin de prouver sa majorité. Pour protéger la vie privée de chacun, faut pas avoir peur. Les devront proposer une méthode respectant le principe de double anonymat. Concrètement, le prestataire externe chargé de la vérification de l'âge ne saura pas quel site demande cette information. Non mais, à ton avis, ça va être quoi comme site, à ton avis? Oh là là. Je sais pas. De même pour le site pornographique qui ne connaîtra pas l'identité de la personne. Bien sûr. Problème, cette protection peut être facilement contournée à l'aide d'un VPN. Oui, CyberGhost. En cas de non-respect, les plateformes s'exposent à une sanction de l'Arcom, le gendarme français du numérique. Le risque, être déréférencé voire bloqué par les opérateurs télécoms. Une procédure longue qui peut prendre plus de 2 mois à être appliquée. Pour rappel, selon une étude Médiamétrie, 1/3 des mineurs consultent chaque mois au moins un site pornographique. Ça veut rien dire, 1/3 des mineurs. C'est quoi ces trucs à la con? Moi, je faisais pas ça, non. J'allais pas regarder des bouquins. J'ai pas que ça à faire. Par contre, bon, c'est quoi cette stat complètement con? 1/3 des mineurs, est-ce que tu prends en compte, tu mets au même stade le mec de 17 ans et le bébé qui vient de naître? Parce que c'est des mineurs tous les deux, ça n'a aucun sens. Et cette statistique, on est d'accord, c'est complètement bancal. Il y en a qui peuvent changer les DNS, apparemment, ça marche aussi. C'est complètement con la stat. 1/3 des mineurs consomment du prône.
Faut que tu donnes une tranche plus logique. Parce que quand t'as 1 an, tu vas pas consommer ça. Quand t'as 17 ans, c'est plus probable. Là, tu devrais plutôt te dire, ouais, je sais pas, à partir de 12-13 ans, quel est le pourcentage qui consomme des trucs de prône. Et là, on montrait beaucoup la statistique en vrai. Fun fact, il y avait un prof de maths qui mettait ses cours sur PH. Oui, à un moment, j'avais vu pendant une période rebelle de YouTube où c'était la censure absolue. Tous ceux qui étaient démonétisés, les chaînes d'armes, allaient sur Pronub. Alors, il y en a qui disent 100% à partir de 12-13 ans. Peut-être pas quand même, mais tu te rapproches de moins du 80-90, oui. Il y a tout le monde curieux qui avait ouh. Je sais pas. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez peur de plus voir les giga SQ Fiacos de Lana Rhoades? Je ne sais pas. Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.